Allez, c'est parti. Est-ce que vous voyez tous Paranor? Ok. Ah yes, cool, Charline. Ouais. Ok. Est-ce que vous voyez tous le slide? Mettez-moi oui si vous voyez le slide et on attaque. Et dites-moi si vous êtes vraiment parti, si vous êtes avec vos notes, si vos téléphones sont bien en mode avion pendant ces 45 minutes parce qu'il va y avoir énormément de contenu. Mes webconférences sont réputées pour être très denses. Donc, ça se peut que je me mette à parler très vite aussi parce que je tiens à respecter le timing et j'ai envie aussi de partager. Donc, prenez des notes pour pouvoir revenir dessus ensuite parce que l'avantage de cette webconférence, c'est que dès les premières minutes, vous allez voir, dès la première 20 minutes, vous allez avoir des outils concrets que vous allez pouvoir mettre en place, que ce soit pour votre entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, que ce soit pour votre sport. Et donc, soyez vraiment attentifs en fait à ce qui va être présent. Donc, pensez s'il vous plaît à mettre vos téléphones en mode avion, couper Facebook, couper toute notification parce qu'on sait aujourd'hui que le taux de rétention d'une personne est beaucoup moins élevé qu'à l'époque. C'est de plus en plus dur de se concentrer. Donc là, juste prenez cette habitude d'être pendant 45 minutes présent. Ok, donc si vous êtes prêts maintenant, eh bien, on est parti, on va y aller. Donc, l'important, l'Académie de la haute performance, moi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. On va voir comment cette phrase va prendre tout son sens à travers la slide d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes chaud parce que moi, je suis parti. On est le 2 janvier. J'ai vraiment envie de vous donner le maximum d'énergie pour que vous puissiez vous réaliser tout simplement cette année et passer une année de dingue et qu'au 31 décembre 2020, vous voyez le gap entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous... Enfin, entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2020, vous voyez que vous avez évolué, parcouru du chemin parce que le secret du bonheur, c'est quoi? C'est voir un être humain en train d'évoluer tout simplement. Ok, cool. Allez, c'est parti. Comment être serein et confiant le jour des compétitions en éliminant la peur de jouer tout en arrivant comme à l'entraînement libéré et en étant soi-même le jour des compétitions et ou pendant les grosses journées. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que des fois, vous arrivez en entraînement et vous arrivez en compétition, vous n'êtes pas vraiment dedans. Donc là, on va voir aujourd'hui comment être dedans et être libéré et éliminer cette peur de l'échec qui peut revenir pour vous, pour des personnes que vous entraînez. Donc, pourquoi rester jusqu'à la fin? Tout simplement, à la fin, je t'envoie le PDF en complet. Alors, bien sûr, c'est pas moi personnellement qui le fais, c'est le logiciel qui, en fonction du temps où tu es resté là, il voit si tu es resté jusqu'à la fin ou pas. Et du coup, il t'envoie le PDF ou pas, où tu pourras revenir dessus avec voilà, toutes les notes, tout simplement. OK? Donc, pour qui est cette présentation? Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Donc, cette présentation est pour les sportifs de haut niveau ou professionnels qui veulent pousser leur potentiel. Okay, les entrepreneurs qui souhaitent augmenter leur niveau de performance et se sentir libérés. Aujourd'hui, j'accompagne de plus en plus de personnes, d'entrepreneurs à travers mes techniques de dépolarisation pour être de plus en plus calme, vivre avec son système de valeurs et faire les choses en fonction de soi, pas par rapport à il faut faire, mais juste par rapport à ce que je sens que ce qui est bon de faire, ok? Et pour ceux qui souhaitent acquérir les secrets des champions et les appliquer, bon, aussi les sportifs qui souhaitent performer à haut niveau, bien sûr, et qui sont pas sur les ministères de la jeunesse et des sports, tant qu'il y a cette intention de performer, c'est ok. Et du coup, forcément, pour qui n'est pas cette présentation, ceux qui font du sport en loisir et sans ambition particulière, ce qu'on va voir aujourd'hui va vous servir dans la vie de tous les jours, mais vous en retirez moins de valeur que les personnes qui veulent vraiment performer. Et ceux qui croient qu'ils peuvent arriver à haut niveau sans payer le prix des sacrifices. J'ai moi-même, on va le voir un peu plus loin du monde de la performance. On a des techniques aujourd'hui qui permettent de libérer un être humain, qui permettent d'arriver à de la performance sans effort conscient, c'est-à-dire avec la volonté, qui permettent d'être vraiment moins dans la force et plus dans la fluidité. En revanche, je sais une chose, c'est qu'il n'y a que le travail qui paye. À un moment donné, si tu payes pas le prix des sacrifices, tu payes pas le prix d'être à la salle, tu payes pas le prix de travailler plus que les autres, forcément, tu peux pas avoir ces résultats-là. Donc voilà, si tu crois que tu vas avoir une baguette magique aujourd'hui, c'est simplement pas pour toi. Et c'est ça qui est bien, parce que la fierté dans le corps, ne peut pas naître s'il n'y a pas eu de dépassement. C'est-à-dire que tous les peptides de fierté vont naître uniquement si tu ressens que tu t'es dépassé. Voilà, donc c'est important de se dépasser au quotidien. C'est pour ça où maintenant, avec le monde tout simplement d'internet, les téléphones et où tout va de plus en plus vite, on a des gens qui ont de moins en moins d'estime pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont de moins en moins à se dépasser, les choses sont de plus en plus faciles à avoir et du coup forcément on est de moins en moins fiers de soi puisqu'il y a une partie de nous qui se dit je mérite pas, je suis pas à la hauteur, etc. parce qu'on n'a pas ce dépassement à mettre en place. Ok, donc ça c'était le premier tips. La fierté ne peut naître dans le corps sans dépassement. Ok, donc maintenant j'aimerais juste que tu imagines à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais être de plus en plus serein
confiant, alors que ce soit les jours des compétitions ou dans les événements importants, et éliminer cette peur de l'échec. Tu peux mettre dans le chat à quoi ressemblerait ta vie si ça pouvait ressembler à ça. Alors moi, j'ai en profité pour mettre mon pull. J'ai le froid qui me tombe dans le dos. Et le temps que tu répondes à cette question, je vais pouvoir mettre mon pull tranquillement. Ok, je vais monter les manches. Et voilà. Salut, Rapoli. Un petit rhume aujourd'hui. Ok, donc à quoi ressemblerait ta vie? On a un petit décalage entre le son et le chat. Donc à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais arriver le jour des compétitions et éliminer cette peur de l'échec? Tu peux le mettre dans le chat à quoi ça ressemblerait. Bon, je regarderai un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de te permettre de comprendre la différence entre le top 1% des sportifs de haut niveau et les autres. Et si tu n'adoptes pas cet état d'esprit, ce sera très compliqué. Je serai championne du monde. Ok. Un sourire. Librement, mais cette peur, elle me permet bien de définir mes plans et assurer mes arrières. Être fier, justement. Me dépasser, être en compétitive. Ok. Je serai un champion, une très grosse différence entre entraînement et le combat. Bah ouais, exactement. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de te permettre cette différence vraiment subtile. Encore tout à l'heure, Isa, lors de l'interview, elle me disait, mais c'est vraiment subtil, Pierre, ce que tu fais et qui permet cette grande liberté. Et comment te forger une identité de gagnant. On n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains, pas des connaissances humains. On est des êtres humains et c'est important d'avoir cette identité, ce je suis qui est vraiment densifié pour pouvoir te diriger facilement vers tes objectifs. Et naturellement, surtout, te conditionner de manière à te sentir pleinement toi-même le jour des compétitions et dans la vie de tous les jours. Ok, si aujourd'hui tu es là et tu stagnes dans ta pratique et tu sais que tu peux aller plus haut, si tu as du mal à arriver confiant le jour des compétitions, même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a des personnes autour de toi, tes proches, peuvent te voir comme quelqu'un de confiant et pourtant toi, au fond de toi, tu as l'impression qu'il y a une faille, tu sais que tu as des blocages et que tu n'es pas à 100% de tes capacités, tu as des problèmes à gérer tes émotions, physiquement ça va, techniquement ça va, tactiquement ça va, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas des résultats à la hauteur de ton potentiel. Ou alors tu as peur de te blesser, pas être à 100% de tes capacités, tu as peur d'être déçu de toi-même ou décevoir ton entourage, tu as peur de ne pas aller plus haut et peut-être de devoir arrêter ta pratique sur des regrets. Combien de fois ça m'est arrivé d'entendre des sportifs me dire mais là si ça continue comme ça, je vais devoir arrêter. Tu as l'impression de ne pas tout donner le jour des compétitions, tu as peur de ne pas aller à la hauteur ou la défaite te fait peur. Donc est-ce que tu te reconnais dans un de ces mécanismes, un de ces schémas? Je sais ce qu'on ressent. Je suis passé par ces différentes étapes et j'aimerais te montrer aujourd'hui ce qui fonctionne, soit pour les sportifs que j'accompagne et aujourd'hui aussi de plus en plus d'entrepreneurs que j'accompagne et qu'on enlève cette peur d'échouer, cette peur du regard des autres et qu'on est de plus en plus soi et de plus en plus libre. Ok. Donc la bonne nouvelle, c'est que si tu t'es reconnu dans ce que j'ai pu énoncer auparavant, bah, rassure-toi puisque ces éléments ne sont que des symptômes. C'est-à-dire que le réel problème, c'est qu'on est coincé dans un modèle qui est à l'ancienne. Ok. Ce que tu dois savoir, c'est qu'après la formation, bah, tu connaîtras vraiment comment tu peux être libéré et se débarrasser de cette peur de l'échec pour simplement être centré sur toi et sur ta progression personnelle. Là, j'ai mis un exemple de Michel Comte, justement, que j'avais accompagné jusqu'à Marrakech. Il m'a contacté le 31 août, je pense. Il avait la compétition le 15 octobre de judo, les championnats du monde vétérans, et il avait fait 5 finales de championnats d'Europe et du monde. Tu peux regarder sur Internet, il y a pas mal d'articles sur lui. Et quand il m'a appelé, il m'a dit Pierre, j'ai vu ton histoire, je sais qu'on peut faire quelque chose ensemble. Et voilà, en seulement quelques séances derrière, il a été décroché son rêve d'être champion du monde, juste en enlevant une chose, et tu vas le comprendre un peu plus loin, en enlevant cette petite chose, cette chose subtile qui fait la différence entre un numéro 1 et un numéro 2. Ok? Donc, c'est marrant, je fais que de dire ok, je viens de me rendre compte. Alors, qui suis-je pour te parler de ça aujourd'hui? Moi, c'est Pierre. Donc, Pierre, le prénom, David, le nom. Tu as le droit de confondre, beaucoup le font. Je suis un ancien boxeur de haut niveau. Moi, c'était la salle de boxe française, mais je boxais, là, il y a une photo en K1, c'était en juin 2011. Je boxais aussi en K1, en full contact. J'ai boxé un peu en boxe anglaise aussi, mais un peu moins. Je viens plus du pied-point. J'étais en équipe de France en 2014 et 2015. J'ai 5 finales de championnat de France et comme je dis, j'en ai gagné une, non pas grâce, mais à cause du mental. C'est-à-dire que quand j'arrivais aux demi-finales, je sais pas pourquoi, je savais que j'allais être en équipe de France. C'était mon rêve d'être en équipe de France depuis tout petit. Et
Bah, ça le faisait en demi-finale, je savais que j'allais gagner, je savais que ça allait passer. En revanche, lorsque j'arrivais en finale, bah, je sais pas pourquoi, j'étais pas dedans. Alors j'essayais de me motiver, de me faire des phrases dans ma tête et tout pour me motiver, mais rien à faire. Le corps ne s'engageait pas, je passais pas à l'action. Et bah, tout simplement, le résultat n'était pas là. Donc, j'ai ma tenue équipe de France dans le placard, j'ai 2 tenues équipe de France dans le placard, mais j'ai jamais eu cette place de numéro 1, sauf une fois des championnats de France que j'avais fait, mais avec beaucoup plus relâché. Et là, pour moi, c'était sûr que j'allais gagner et forcément, j'ai eu le titre. En équipe de France, je m'entraînais avec le numéro 1, avec Ludo, et bah, techniquement, il était très bon, mais pas meilleur que moi, tactiquement aussi, physiquement, il était très très bon. Mais par contre, sur le ring, lui, c'était le numéro 1, et moi, je passais pas. Alors que mon ex-copine, à l'époque, je vais parler plus loin, elle, j'en parlerai un peu plus loin, bah, elle allait chercher ce titre de championne. Elle était championne du monde 2 fois, elle est championne d'Europe 1 fois, et elle se posait pas la question d'avoir ce titre ou pas de championne de France. Pour elle, c'était naturel. C'est vraiment ce qui fait la différence entre les numéros 1 et les numéros 2. Et on va voir ce qui fait en fonction de comment on a grandi, pourquoi il y a des personnes qui s'autorisent facilement à aller chercher cette première place et d'autres pour qui c'est difficile tout simplement. Donc, j'aide des sportifs aujourd'hui, donc je suis fondateur de l'Académie de haute performance, j'aide des sportifs à être sereins et confiants le jour des compétitions en éliminant cette peur de l'échec et en allant dépolariser le subconscient. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la majorité des formations nous apprennent à travailler de manière rationnelle, donc avec le conscient, avec le mental, et sauf que c'est le subconscient qui commande le corps à 95%. Et si le corps, qui est le véhicule, qui est le fer, ne va pas dans le bon sens, et bien mentalement, on va vouloir quelque chose mentalement, et pourtant inconsciemment, on ne sait pas pourquoi le corps ne va pas bien engager dans l'action. Et c'est pour ça que c'est important d'écrouler les charges émotionnelles, on va le voir un peu plus loin, pour pouvoir être juste soi, tout simplement, et qu'il n'y ait pas d'interférence entre ce que le mental veut et ce que le corps, les émotions veulent. Ok? Donc l'ancien modèle, c'est qu'on a des sportifs qui ne se connaissent pas. Ils s'énervent, blessures, frustration, on a l'incompréhension de soi vis-à-vis de soi. On est inconscient des blocages qui nous empêchent de donner le meilleur de nous-mêmes le jour des compétitions. On va chercher des outils, sophrologie, hypnose, méditation. En 2020, je vous assure qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est là quand je faisais l'interview avec Isa, on l'a fait vers 9h30 ce matin, qui est formée dans certaines, enfin je dirais pas où, mais formation prépa mentale. Et elle m'a dit, en fait, ce qui est dingue, c'est que j'avais des blocages moi aussi et je pensais qu'il fallait du temps. On a tout le temps vu qu'il fallait des fois 2 ans pour changer. Et finalement, là, je vois qu'en très très peu de temps, bah, j'ai changé. Je suis juste moi-même. Je me prends plus la tête à faire des vidéos quand j'en ai envie et c'est juste moi tout simplement. On met le mot préparation mentale à toutes les sauces, mais personne ne sait expliquer simplement ce que c'est. Si vous tapez sur internet le mot préparation mentale, c'est dingue en fait l'explication qu'il y a. Alors que pour moi, c'est simplement être serein, confiant, aller où on a envie sans se poser de questions et éliminer cette peur de l'échec. Pire, d'autres personnes pensent que voir un préparateur mental, c'est être faible. Je me rappelle à l'époque, quand je boxais en élite, j'étais allé voir plusieurs fois un hypno, des préparateurs mentaux, et je l'avais dit à personne parce que j'avais peur d'être jugé, que les gens disent que je suis faible, tout simplement. Et on complique les choses alors qu'elles sont simples. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir c'est les 4 piliers qui sont pour moi un nouveau modèle. C'est-à-dire que, il y a une faute, alignement neuro-émotionnel, il y a pas le LES, mais le nouveau modèle, c'est on va travailler sur l'identité. Sur l'identité. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Et d'abord, c'est je suis. Et si j'ai pas les résultats que je veux, et c'est simplement que mon identité n'est pas calibrée à m'amener ces résultats. Donc, c'est parce que je suis que je vais faire et que je vais avoir les choses. Et pas parce que je vais avoir que je serai quelqu'un. Donc, est-ce que mon identité est réellement calibrée à qui j'ai envie aux résultats que j'ai envie de manifester? Ensuite, on va débloquer les croyances neuro-émotionnelles coincées dans le subconscient qui peuvent nous empêcher d'accéder, de développer, de densifier surtout cette identité. Et on va voir un alignement ensuite neuro, donc les pensées. Les pensées sont simplement, j'aime bien dire en conférence, qu'est-ce qu'une pensée concrètement? Une pensée, c'est simplement une impulsion électrique, ni plus ni moins, et émotionnelle, qui sont vraiment la chimie qui est dégagée par le corps. Donc un alignement entre tes pensées, ton mental et ton corps, pour que tout soit fluide, et ensuite on va optimiser, c'est-à-dire où s'arrête l'excellence, où s'arrête la créativité, où s'arrête l'intelligence, où s'arrête la tacticité, la technicité. Il n'y a aucune limite à part cette intention de vouloir s'améliorer. Et j'aime bien dire, c'est le modèle Yoda, pourtant rappelé. Voilà le menu du jour. Et que si je perds, alors j'ai l'impression que si je me dis je vais gagner, ce sera de l'arrogance. Ah bah ça, JM, on va le voir exactement dans peut-être un quart d'heure, 20 minutes.
j'ai l'impression que ce sera de l'arrogance et c'est vraiment, vraiment aujourd'hui ça que tu dois écrouler. Tu vois, construire cette identité de numéro 1. Étape 1, on a vu le menu et maintenant on est parti. Un petit peu plus de café. Pense à être avant de faire ou d'avoir. Je vois trop de sportifs, des coachs focalisés ou même des managers entrepreneurs justement focalisés sur le faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Ils cherchent des solutions pour s'améliorer, du nouveau savoir-faire, des outils, de l'hypnose, de la méditation, de la sophrologie, de la confiance en soi. Mais le principal n'est pas réglé. Comme je le disais tout à l'heure, on est des êtres humains. Et normalement, quand ton identité est calibrée à aller vers ton objectif, les choix se font de manière naturelle puisqu'ils sont la conséquence de qui tu es tout simplement. Donc, être, faire, avoir. J'en ai parlé tout à l'heure, du coup, je passe très vite sur ce diapo. Donc, étape 1. Là, déjà, rien que là, tu as déjà la première pépite. Cesse de t'identifier à ce que tu fais. Trop de sportifs s'identifient à ce qu'ils font, à leurs résultats. Et ce qui se passe, c'est que pour ton ego, pour le je suis, si tu t'identifies à ton résultat et lorsque tu perds, bah, tu te dis je suis nul, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, tu n'as pas envie de t'identifier à ça et donc tu n'as pas envie de perdre. Pourquoi? Parce que pour toi, ça te renvoie à quoi? À je suis nul. Donc, trop de sportifs s'identifient à ce qu'ils font ou à leurs résultats. Déjà, ça, c'est stop. T'arrêtes de t'identifier. Ok, peut-être que j'ai fait ça, peut-être que j'ai loupé la balle, mais je reste quelqu'un d'excellent. Et que ferait l'excellence maintenant? Et forcément, cela entraîne pour le système nerveux. Alors, si tu te dis que ouais, ça fait arrogant de dire je suis excellent, on va le voir dans quelques minutes, comment on va pouvoir enlever et faire balayer ce problème pour simplement se focaliser sur qui tu as envie de devenir. Et cette peur de perdre te fait perdre des moyens. Parce que quand ton système nerveux se met en mode survie, comme ça, c'est ton système reptilien qui est activé, et le reptilien, il gère quoi? Ta survie. Et donc, forcément, le cortex préfrontal est moins irrigué, donc le cortex préfrontal qui est juste devant là, qui est la partie la plus évoluée de ton cerveau, est moins irrigué, le sang va plus dans les membres, et forcément, tu réfléchis moins. Énervement, frustration, regret, perte de concentration. Exemple de Paul. Paul, c'était il y a un moment maintenant. Paul au tennis de table, c'était le tout premier sur ça. Je me rappelle, il joue Papam et c'est son papa qui parce qu'il était de la même ville que moi, son papa qui me l'envoie et qui dit, et Paul, il me dit, il a 18 ans. C'était sur une série de défaites et tout, et je lui dis, ok, quand tu joues, quand tu loupes la balle, quand tu la mets dans le filet, tu te dis quoi? Je me dis, je suis nul. Ok, stop. À partir d'aujourd'hui, j'ai peut-être loupé la balle, donc là, à voir, mais je reste quelqu'un d'excellent. Ok. Que ferait l'excellence maintenant? Que ferait l'excellence maintenant? L'excellence, elle reprendra son calme, elle irait sur la respiration, et elle jouerait la balle. Et boum. Et juste simplement, on se pose la question. Que ferait l'excellence maintenant? Juste en se posant la question, parce que c'est pas la même partie du cerveau qui prend, t'es plus en réaction, t'es en création, c'est juste en faisant ce switch-là, hop, boum, quelques mois plus tard, il m'a envoyé ça quand j'avais pris des nouvelles. Salut Pierre, juste pour te dire, bref, il avait battu des gens qui étaient vraiment mieux classés que lui, quand même en National 2, donc c'est quand même déjà, on est proche du haut niveau, et il avait joué contre des gens qui étaient mieux classés que lui, et forcément il a gagné puisqu'il se basait tout le temps sur qui il allait devenir à chaque chose. Et s'il perdait, stop, ok, j'ai peut-être loupé la balle, mais je reste quelqu'un d'excellent. Donc que ferait l'excellence maintenant? Première étape, c'est tout bateau, c'est vraiment d'une simplicité extraordinaire quand même. On oublie souvent ça, qu'on est des êtres humains et qu'il y a un je suis qui commande ce que je fais, et que le faire, c'est juste le corps, c'est juste l'extérieur, mais que ce que je fais par le corps est juste un effet. Et la cause qui génère ça, c'est le je suis. Et donc, cherche à devenir plutôt que chercher à obtenir. De toute façon, sache que peu importe le sport que tu fais, un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. C'est-à-dire le titre, quand tu vas avoir ton titre de champion, tu vas arrêter, quelqu'un d'autre le lendemain prendra, un an plus tard, prendra ta place. D'accord? Ton sport, tu vas le faire pendant 10 ans, même ton entreprise, tu vas l'avoir pendant 10 ans, et à un moment donné, ça va s'arrêter. Ok, ça va s'arrêter. En revanche, qui tu deviens, personne ne peut te l'enlever. Ok? Donc cherche à devenir à travers ton sport plutôt qu'obtenir. Combien de fois j'ai vu des sportifs quand j'avais fait un master en sociaux, j'étudiais du coup vu que je venais de la boxe, j'ai étudié les différentes trajectoires sociales des sportifs, et c'était un des sportifs, et c'était intéressant de voir à quel point c'était un sportif qui avait été très bon, continuait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient identifiés qu'à leur sport, et du coup c'était pour eux difficile d'arrêter leur sport parce qu'ils se disaient mais je suis que ça. Et dernièrement, j'ai une joueur de tennis qui est dans le top 30 que j'accompagnais dernièrement au tournoi à l'Open International à Nantes. Et elle s'entraînait une trentaine d'heures par semaine. Et je lui dis, est-ce que tu as besoin de ça pour atteindre les mêmes résultats? Non.
tu pourrais te faire la même chose en combien de temps? Elle fait, bah, en 15 heures par semaine, je suis sûr que je peux atteindre les mêmes résultats. Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Bah, je vais faire quoi d'autre de mon temps? Je sais faire du tennis. Et donc, elle s'était identifiée seulement à son sport. Dès que tu t'identifies à ce que tu fais, tu deviens esclave de ce que tu fais. Non, je pense que c'est important aujourd'hui de se servir de ce que l'on fait pour devenir plus excellent, plus dans le dépassement, plus courageux, plus généreux, plus ce qu'on veut, et de se désidentifier de ça pour pouvoir, autrement, on devient prisonnier tout simplement. D'accord? Donc j'espère déjà que cette première courte pépite, tu vas pouvoir le mettre en application dans la vie de tous les jours. Donc, et là justement, je vais répondre à JM, c'était Raph, avec Raph qui me dit en tennis, je dis, mais, ok, il fait, mais Pierre, je peux pas dire que je suis excellent. Je sais pourquoi pas. Il fait, bah, je suis pas excellent. Je sais pourquoi pas. Où s'arrête l'excellence? Où s'arrête l'excellence? Tu fais un mètre combien? Donc, il est à 14 ans, il était déjà 4-6, il se dirigeait vers les 3-6, il était un peu plus petit que les autres. Il fait, bah, là, je suis 1m59. Ok. T'es pas né en faisant 1m59, t'es d'accord? Tous les jours, tous les matins, quand tu te lèves, t'es un peu plus grand que la veille, un peu plus petit que le lendemain matin. Et entre les deux, t'as grandi de quelques centièmes de millimètre, mais tu le vois pas. Il y a qu'au bout de 6 mois, au bout d'un an, où t'as une tante, ta grand-mère qui te dit, mais tiens, mais c'est marrant, t'as grandi. Bah ouais, c'est vrai. Bah, pour l'excellence, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu te dis tous les jours, je suis de plus en plus excellent, et tu commences à faire comme si tu étais de plus en plus excellent, bah tous les jours, tu vas progresser de quelques centièmes de millimètre, mais tu vas pas le voir. Il y a qu'au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an que tu vas progresser. Donc JM, ça répond à ta question c'est pas de l'arrogance, c'est juste avoir l'humilité de dire aujourd'hui je suis excellent, mais je suis excellent à 1 mètre, et demain je vais être excellent à 1m10, et demain à 1m20, et demain à 1m30. Et il n'y a pas besoin de le crier sur tous les toits, juste de soi vis-à-vis de soi-même. D'accord? Voilà, bah justement, là, c'est l'exemple. Bah, tiens, je vais rebondir sur notre exemple avec justement quand j'étais au tournoi international de tennis, j'étais avec un ami Julien, qui était Julien était numéro 1 France à 16 ans, Julien Musi. Et du coup, il vient avec moi voir le tournoi, voir la personne que j'accompagnais. Il fait, mais pour c'est dingue, le match qu'elle fait, c'est vraiment top. Elle jouait contre une fille qui était 150 de plus mondiale. Et en fait, à chaque balle, elle se disait, ok, qui ai-je envie de devenir sur cette balle? Je suis quelqu'un qui me libère encore plus du regard des autres. À chaque fois, elle se posait juste cette question. Je suis quelqu'un qui se libère encore plus du regard des autres. Et juste en faisant ça, poum, qui je suis, avoir une intention de qui je suis avant de commencer, juste ça, elle a fait un match extraordinaire. Ok. Donc, quand l'identité est densifiée, t'as plus cette peur de ne pas être à la hauteur. Tu seras plus confiant, plus serein, forcément, parce que t'as plus rien à perdre. On va le voir un peu plus loin. La peur de perdre se sera envolée. Tu seras déterminé pour gagner. Il n'y a plus de conflit intérieur. Au jeu de qui tu deviens, tu ne peux pas perdre. À qui tu deviens, tu ne peux pas perdre. Ok? Écroule les charges émotionnelles qui t'empêchent de tout donner. Est-ce que déjà c'est ok pour cette première partie? Est-ce que pour cette première partie déjà, tu peux l'appliquer, de te baser à séparer qui tu es de ce que tu fais? L'idée, on va le voir un peu plus loin. Ok, Lydie, on va voir un peu plus loin cette notion d'échec et ce qui fait que les personnes qui sont dans le programme High Performance Academy, par exemple, et vous, ça va être pareil aussi, n'appliquent pas ça. Ok, ensuite, on va écrouler les charges émotionnelles qui t'empêchent de tout donner. Donc là, c'est là où on intervient, nous, avec la dépolarisation. Alors, tu vas vite comprendre. D'abord, comprends que tu as ton mental, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est à 95% là, dans le cortex préfrontal, ton mental, et tu as ton subconscient qui est plus dans le cervelet, dans le tronc cérébral, et qui, entre le lobe occiput qui est juste derrière là, et ton synchrone, t'as la colonne vertébrale qui passe, à l'intérieur t'as la moelle épinière, et à chaque vertèbre, t'as ton système nerveux qui part dans tout le corps. Et donc, je disais tout à l'heure, une pensée est simplement une impulsion électrique. C'est ok pour ça. C'est pour ça que quand on stresse, quand on panique, bah, il y a une fréquence électrique qui est vraiment haute, on arrive sur du 20 Hz, et du coup, il y a tellement de pensées qu'on a du mal à tout gérer. Alors que quand on est calme, quand on rentre dans les ondes alpha, que l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche sont synchronisés, bah, on est juste présent, on est ce qu'on appelle, nous, dans le sport, dans l'état de flow, et le corps fait ce qu'il a à faire sans qu'il y ait d'interférence entre le mental et le subconscient.
Et donc, dès qu'on pense, toutes entre guillemets, nos muscles, nos cellules sont reliées à notre impulsion électrique, à notre pensée, tout simplement. C'est pour ça que si des gens se cassent une vertèbre en bas, les jambes ne peuvent plus fonctionner puisque le signal électrique, tout simplement, ne peut plus penser. Et donc, c'est important de prendre conscience des blocages qui te limitent. Tu as ta mission qui devient à long terme, et en bas, il y a ce que tu vas faire. Et tout ce que tu vas faire, tu vas dire quoi? Bien, mal. J'ai réussi, j'ai échoué. Mais quand tu te focalises sur qui tu deviens à long terme, il n'y a plus d'échec possible parce que tu vas voir que derrière ça, que derrière chaque échec ou derrière chaque réussite, à chaque fois, il y a quelque chose à apprendre. Quand je fais ça, quand j'avais vu un jeune en tennis qui me dit « Ah, mais là, j'ai perdu, etc., je suis pas bien », et j'ai dit « Tous les bénéfices, ok, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as compris? Dans 10 ans, si tu pouvais en avoir une force, etc. » Boum, et à la fin, il fait « Ouais, mais en fait, encore heureux que j'ai perdu, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. » C'est-à-dire que quand tu penses que tu as un échec à court terme, c'est parce que tu vois pas tout ce que tu as à apprendre, tout ce que tu as à comprendre à long terme. Et donc, plus tu es basé en bas, moins tu vois les choses dans de l'espace et du temps, plus tu vois les choses à court terme, donc en bas c'est le court terme, plus tu vois les choses à court terme, plus tu vas te dire c'est bien, c'est mal, j'ai échoué, j'ai gagné. Plus tu es focalisé sur du long terme, ça pour les entraîneurs à chaque fois, pour les entrepreneurs, à chaque fois qu'on bosse avec un entrepreneur, on voit à long terme, si tu es sur ta mission, alors pour le sport, on va aller jusqu'à 10 ans maximum, mais quand c'est l'entreprise, tu vas monter à 30 ans, à 50 ans, voire des fois à plus d'un siècle, eh bien, automatiquement, tu oscilles moins émotionnellement entre j'ai gagné, j'ai perdu, et tu vois que les deux, tu as besoin du soutien et du challenge, du plaisir et de la douleur pour pouvoir progresser naturellement. C'est important de prendre ça en compte. Et du coup, en fonction de ce que tu as classé bien ou mal depuis tout petit, c'est-à-dire que tu es polarisé. Là, on va voir JM, là, JM, ça va sûrement te parler. JM, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était arrogant. Et donc, si tu as classé arrogant comme mal, toi, quoi? Toi, tu vas avoir hyper peur d'être jugé comme quoi? D'être jugé comme arrogant. Ça loupe jamais. Donc, forcément, tu vas t'empêcher, je crois que je l'ai l'exemple un peu loin, tu vas t'empêcher d'être toi-même parce que tu vas avoir peur d'être perçu comme telle ou telle chose. Dernièrement, avec un entrepreneur qui tourne, voilà, il est proche, très proche du million, et là, il doit le passer cette année. Donc, c'est une petite entreprise, mais qui est en train de monter. Et il a du mal à passer ce cap parce qu'il mettait la pression par compulsion à ses employés. Et donc, quand je suis allé voir, il a très peur d'être vu comme quelqu'un d'égoïste et ça l'empêchait d'être lui-même. Et du coup, des fois, boum, il se mettait à mettre la pression sur les gens par rapport à son énergie, en compulsion par rapport à ça. Bon, je vais pas aller plus loin, autrement c'est un coup à vous embrouiller pour une première, mais j'aimerais juste savoir si aujourd'hui tu as ce type de discours interne. Tu peux le mettre dans le chat. Est-ce que dans aujourd'hui tu as ce type de discours interne? Est-ce que qui suis-je pour me dire que je suis numéro 1? Est-ce que tu te poses cette question-là? Est-ce que tu as le niveau? Est-ce que j'ai le niveau pour y arriver? Est-ce que je mérite de gagner? Ou encore, les personnes égoïstes t'agacent, les personnes qui se la pètent aussi, les personnes qui ont quelque chose qui ne le méritent pas aussi, ou tu as peur d'être perçu comme faible, tu as peur d'être jugé incompétent. Est-ce que tu as ce discours-là? Ouais, ouais. Tu vas voir, c'est typique des sportifs qu'on accompagne aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tant que tu es dans ce jugement, tant que tu es dans ce jugement-là, toi, tu t'empêches simplement d'être toi-même. Tu es en train de dire à ton subconscient, je ne veux pas être comme ça, ok? Tu limites la puissance de ton potentiel par ce manque de certitude parce que, en même temps, t'aimerais aller plus loin, mais ton corps, il s'engage pas parce qu'il se dit, mais si je suis perçu comme arrogant, je veux pas être comme ça. Alors ça, je pense que tu te le dis même pas, ce discours-là, parce que c'est vraiment en inconscient d'inconscient. Ok, mais en tout cas, tu as cette voix qui dit, mais là, j'ai une personne en judo que j'ai eu l'autre jour au téléphone et qui m'a dit mais c'est exactement ça en fait. Je me dis mais qui suis-je pour arriver là? Et si tu te dis ça, forcément moi c'était comme ça quand j'étais en équipe de France avant les compétitions. Je me disais mais qui suis-je pour dire que je suis le numéro 1? En revanche, je me posais pas cette question pour dire qui suis-je pour être en équipe de France, alors qu'au même niveau, c'était un niveau d'arrogance, mais à un autre niveau, tout simplement. Donc tu limites la puissance de ton potentiel par ce manque de certitude, tout simplement. Donc l'exemple de Simon. Simon, c'est j'ai un témoignage vidéo de lui. C'est un sportif, donc espoir français en
en athlé. Et avant, il était sur une phase de 2 ans, où il était en pente descendante. Et la première chose, je dis, ok, qu'est-ce que t'aimes pas j'aime pas les gens arrogants. Okay, donc c'est important pour toi d'être humble. Bah ouais, c'est important l'humilité. Boum, on fait sauter ce blocage-là. Donc il se met à s'aimer, s'accepter, même s'il doit être perçu comme arrogant par les autres. Et derrière, boum, c'est vraiment merci beaucoup, j'ai pu voir des changements alors que je suis en vacances. Ça permet de discuter, de me recentrer sur mon rêve, de devenir olympien et d'avoir des objectifs. Je me suis rendu compte que j'avais tout en moi pour réussir. Tu as tout en toi pour réussir. Tu as tout en toi pour réussir. Et tant que t'as pas aimé et accepté chaque trait de caractère chez toi, alors tu t'empêches simplement d'être toi-même, d'exprimer ta pleine puissance parce que tu as peur du regard des autres. Tout le temps comme ça. Et alors voilà, ce qu'on vient là pour JM encore, ça va te répondre, c'est que des fois on me dit mais attends, mais je peux pas dire que je vais être champion parce que je suis qui en fait pour ça. Et j'ai simplement envie de te prendre l'exemple du tireur à l'arc. Retiens bien cet exemple-là. Le tireur à l'arc, t'imagines, il est à 20 mètres de la cible ou à 30 mètres, et tu vas le voir et tu dis mais tu vises quoi là? Et le gars il va te dire bah je suis au centre de la cible. Mais t'es fou, mais c'est trop loin, tu vas jamais y arriver. Ok, bah je vise où alors? Est-ce que je vise à côté? Au moins je suis sûr de louper. Et bien là c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en disant que tu veux atteindre ton objectif, que ça peut être champion, que ça peut être champion olympique, international, départemental, ou atteindre tes chiffres d'affaires pour les entrepreneurs, eh bien, c'est juste ta cible, en fait, c'est ta target. Et après, est-ce que tu vas taper dedans dès le premier coup? On ne sait pas. Et peut-être que tu n'arriveras jamais dans le milieu, en fait, de la cible. Peut-être que tu n'arriveras jamais dans le centre. Mais du coup, tu veux faire quoi? Est-ce que parce que tu as peur de pas taper dans le centre, tu vas du coup prendre ta flèche et viser à côté? Au moins, tu es sûr de louper, ou avec un coup de bol, ça va se réorienter un petit coup de vent. Et c'est vraiment juste ça, en fait. Tu vois, si tu arrives à prendre cet exemple de tireur à l'arc et se dire, bah, finalement, ouais, je tire juste au milieu de la cible, et c'est mon objectif, mais en même temps, je sais pas ce que je sais pas si je vais y arriver ou pas. En tout cas, je vais tout faire pour y arriver. Juste ça, est-ce que c'est arrogant finalement d'être d'un tireur à l'arc? Donc, parce que si tu fais pas ça, si tu fais partie des sportifs qui n'osent pas aller pleinement vers cet objectif, tu vas te saboter le jour des compétitions et tu vas pas tout donner. Et d'un point de vue inconscient, et c'est le subconscient qui commande, tu as du mal à t'autoriser au plus profond de toi que tu peux réaliser ton objectif. C'est-à-dire qu'intellectuellement, tu aimerais y être, mais tu sens que physiquement, corporellement, c'est pas imprégné et tu te dis que tu peux pas y aller. Tu sens que tu as des freins, mais tu comprends pas. Tu n'oses pas pleinement t'affirmer. Certains vont chercher des outils, sophrologie, hypnose, méditation, etc. Mais ça, c'est limité car ça touche pas directement ton identité. Ça va bosser sur le système de croyance, mais ça va pas bosser directement sur ton identité et faire que, boum, le corps s'engage et très rapidement tu peux changer. Donc quand tu fais ce shift, ces chips, tu deviens libre. Tu veux aller à un endroit, tu es prêt à le dire et à tout donner pour que ça passe, peu importe ce que les autres vont penser. T'as plus de colère. C'est-à-dire qu'à la fin d'une compétition, t'as plus de colère envers toi-même parce que tu t'es loupé. T'as plus de culpabilité, de frustration, de regret. La peur de perdre disparaît parce que ce qui t'intéresse, c'est d'aller au plus haut que tu peux. La certitude et la confiance prennent place. Un poids s'enlève pour prendre place à la légèreté. Toutes les personnes, quand je les ai au téléphone, toutes les personnes, et je leur dis, mais tu veux quoi? C'est, si on enlève ce frein, tu te sentirais comment? C'est, je me sentirais léger. Je me sentirais léger. Et c'est ce que je vous souhaite tous, de pouvoir évoluer vers vos objectifs en légèreté, en ayant rien affiché de ce que les autres peuvent penser, et simplement en étant vous-même, en fait. Et vous allez là-bas, vous voulez aller là-bas, mais c'est pour vous. Vous avez votre objectif. C'est bien, vous êtes content, vous avez tout donné. Vous l'avez pas, bah, vous avez quand même tout donné et vous n'avez rien à regretter parce que vous avez fait du mieux que vous pouviez à un instant donné. Je pense que c'est le plus important pour un être humain, c'est se dire, j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà, l'exemple de Pierre sur le qui veut devenir, là c'était en vidéo, mais vu que j'ai téléchargé, ça passe pas, bref. Pareil, on avait bossé sur ça pour le FIS en juillet 2018, je sais plus c'était où en France, et il me dit, j'ai envie de faire cette figure-là, ok, mais qu'est-ce qu'il fait? Mon entraîneur me dit de pas la faire. Ok, toi, tu veux devenir qui? Je veux être quelqu'un qui rentre dans l'histoire. Ah, mais je vais être perçu comme arrogant. Boum. Et alors, on écroule la charge émotionnelle par une dépolarisation, donc c'est quand même 2 heures et demie, où on écroule ça, il dit, ok, libéré, et derrière, il rentre le premier au monde à poser une figure au FIS, donc je sais plus ce que c'était comme figure, mais c'est le premier au monde à l'avoir posé, et bah, il a fait, en fait, il est rentré dans l'histoire. Même si c'était planté, il était ok pour tester, il était ok avec le prix à payer de pas y arriver. Donc l'exemple de Michel aussi, quand tu fais une dépolarisation, ce qui se passe, c'est que tu récupères une partie de toi-même, tu penses beaucoup moins, tu es beaucoup plus présent. Tout à l'heure, j'avais une personne de mon équipe qui m'envoyait un message parce que j'en ai fait vivre une.
par rapport à quelque chose, c'est qu'il était vraiment plus présent, plus en paix, que si t'es en équitation aujourd'hui, par exemple, ou au golf aussi, j'ai un monsieur qui a 71 ans, qui est entré dans le programme, qui vise à être numéro 1 en plus de 65 ans. Il fait de la prépa mentale depuis les années 86, il est préparateur mental, et on a travaillé sur un truc qui avait rien à voir avec le sport, mais qui lui prenait du bruit mental parce qu'il était polarisé. Tout ce qui va te prendre de l'émotion t'occupe de l'espace, du temps. Et l'émotion est soumise à la gravité, du coup c'est lourd, ça crée un bagage émotionnel. Et simplement en étant en paix avec ça, les résultats ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'il est pleinement présent à sa balle. Et là, ce qui se passe, pour certains, pas tous, mais pour certains, ils récupèrent une énergie et je suis obligé de déranger. J'ai poussé 100 kilos. Ça, c'est Michel qui a fait champion du monde en vétéran, donc à 50 ans. J'ai poussé 100 kilos en développé couché à l'instant. Cela fait 25 ans de retour en arrière. Voilà, bref, il y a Sandra en cheval, donc beaucoup plus présente sur son cheval, beaucoup moins d'erreurs du coup d'induit sur son cheval. Je partage avec vous en photo donc sur le groupe privé High Performer Academy ma première victoire depuis plusieurs années dans la discipline de saut d'obstacle. C'était samedi et ça fait 6 semaines que je travaille avec Pierre juste en écroulant comme ça des blocages émotionnels liés à l'arrogance, liés à des parents, etc. Rien à voir avec le sport, mais en étant juste soi-même et en paix. Je pense que c'est ça. Mythe, un des secrets, c'est d'être en paix avec soi-même. Mythe, la préparation mentale fixe des objectifs en termes de moyens, de compétences. Sauf que, à mon sens, un sportif, il a répété des milliers d'heures et du coup, il sait ce qu'il a à faire. Alors moi, pour la boxe, quand j'ai fait des milliers d'heures, mon geste technique, je sais le faire. Le corps a appris à le faire. Et à un moment donné, c'est que la réalité du terrain, c'est qu'un sportif veut gagner. Quand on dit, OK, tu vas t'appliquer à faire ce beau geste sur cette compétition, à mon avis, quand tu es en compétition, c'est pour donner le maximum de toi et pour gagner. Tu dois te forger une identité de gagnant et te focaliser sur le champion que tu es en train de devenir. Et ça passe par le dépassement. Et même s'il n'y a pas tout qui est techniquement parfait le jour J, à un moment donné, si tu fais de la compétition, c'est comme une pyramide de la compétition, c'est que tout au bout, il en reste qu'un, tout simplement. Donc on n'est pas là pour du blabla, on est là pour du résultat. C'est que mon point de vue, bien sûr. Tu n'as qu'une seule carrière de sportif, donc tu es là pour donner le maximum car tu t'entraînes dur pour ça. Tant que tu n'es pas clair sur le fait qu'il n'y a plus de blocage limitant logé dans le subconscient, alors l'énergie n'est pas totalement libérée. Et c'est vraiment là où je veux faire un point, c'est est-ce que par rapport à tout ça, déjà, Esteban, c'est que tu dois être totalement libre, en fait. Totalement libre. Est-ce que tu es libre de ton passé? Est-ce qu'il y a des fois, quand tu fais des séances et des personnes, ils font, mais Pierre, ça n'a rien à voir avec mon objectif. Je t'occupe, je sais ce que je fais. Écroule cette charge émotionnelle-là. Ça te prend plus d'espace mental dans la tête. Tu reviens au point zéro et t'es juste libre et t'es juste toi-même, tout simplement. Ok, j'espère que c'est ok déjà pour cette partie-là. Bon, de toute façon, on va prendre des questions. Le temps avise, donc je vais accélérer. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on écroule et que tu as ce total alignement, un alignement conscient et subconscient, c'est-à-dire que tu as envie d'aller à ta mission. Donc, on a vu tout à l'heure le schéma comme ça. Tu vas aller à ta mission et il n'y a plus ce blocage, je sais bien, c'est mal, et tu es totalement juste toi-même, tu suis juste ton cœur. Et bien, ce qui se passe, c'est que du coup, là, c'est l'exemple de Valentin, là, c'était au basket, donc un sport co. Là, avant, il arrivait au terrain et à chaque fois, des fois, au lieu de passer la balle, au lieu de tirer et de tenter son shoot, il avait peur d'être perçu comme quoi égoïste. Du coup, il passait la balle. Si bien qu'il y avait une interférence entre le conscient et l'inconscient. Une partie disait, allez, j'ai envie de tenter, je sens que je suis bien placé, et l'autre disait, non, faut que je passe la balle parce que j'ai pas envie d'être jugé, critiqué. Quand on a écroulé cette charge émotionnelle-là, il en a plus rien à fiche d'être jugé par les autres, et du coup, tout simplement, il s'est autorisé à faire ce que son instinct lui disait. Et à haut niveau, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou en sport, à un moment donné, l'instinct doit primer. Donc, parce que sinon, tu te laisses embarquer dans la spirale de la non-performance. C'est-à-dire que tu refais quoi? Tu loupes ton truc, boum, tu ressens de la frustration, tu te mets en colère, du coup tu te mets en colère à la fin du match, tu ressens comment? Tu ressens de l'impuissance, tu ressens coupable parce que tu dis mince, je m'entraîne énormément, je sais tout faire et pourtant j'y arrive pas, et boum, et tu commences à te fouetter comme ça et tu ressens de la culpabilité, il y a la frustration qui revient, ça répète et tu te remets en colère, etc., etc. Peut-être que tu te reconnais dans cette boucle de la non-performance. Donc, quand tu es totalement dépolarisé, tu te focalises uniquement sur qui tu deviens à long terme. Ce qui se passe, c'est que le débutant, il a une victoire, il oscille, il est hyper content. Il a une défaite, boum, il pleure. Alors que le gars qui est focalisé sur le long terme, sur sa vision à 5 ans, à 10 ans, finalement, que tu gagnes ou tu perds,
t'oscilles pas en fait. Ok, j'ai gagné, boum, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux comprendre, et boum, tu te ressens sur le milieu. Quand t'es si tu as perdu, qu'est-ce que j'ai appris? En quoi ça c'est une force? Si je peux en faire une force, qu'est-ce que j'ai amélioré? Et boum, et puis tu te recentres. En tennis, là, dernièrement, j'ai une jeune qui est très bien classée, qui est un jeune espoir, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Et c'est dingue parce que maintenant, elle dit, OK, je gagne, je perds, bon, je reviens vite dans l'axe et ça passe. J'ai une autre jeune qui a fait, un peu moins jeune quand même, qui a fait des championnats d'Europe récemment dans une autre discipline. Elle est passée à côté de cette compétition-là et elle m'a dit, bon, ce qui est dingue, c'est que avant, ça m'aurait pris du temps de revenir au milieu. Elle fait là, bon, le soir, je suis rentré chez moi, je suis passé à autre chose et je me raméliore. C'est-à-dire que c'est un mythe de croire qu'un jour tout ira parfaitement bien. Ça, c'est un mythe. On est dans un monde de dualité. Dans la dualité, le but, un des buts de la vie, c'est être, et l'étymologie même du verbe être, nous sommes des êtres humains, c'est d'évoluer, de croître, de grandir. Et pour grandir, on a besoin et du soutien d'un côté et du challenge de l'autre. Et donc, on aura souvent, enfin, tout le temps même, tant qu'on sera dans ce monde de dualité, ces phases qui vont être faciles, des phases qui vont être plus difficiles, des moments où on va gagner, des moments où on va perdre à court terme. Parce qu'on a besoin des deux pour pouvoir évoluer. On a besoin et du soutien et du challenge à la fois. C'est un mythe de dire aux gens qu'un jour tout sera tout beau, tout rose. Je pense qu'un qu'une des plus gros, un des faits qui fait que le plus grand, ce qui fait que je suis aujourd'hui beaucoup plus heureux qu'avant, c'est que j'ai lâché le fait que je serais 100% du temps heureux et que j'avais besoin des deux pour évoluer, pour croître. Donc voilà, c'est-à-dire que même les gens qui sont à haut niveau, il y a des fois où ils peuvent se planter, mais ils reviennent très vite dans leur axe et sur du long terme et sur qui ils vont devenir et sur leur mission. C'est pas pareil en termes de leadership quand je suis en haut dans l'axe et que je suis capable de voir les choses à 10 ans, plutôt que quand je suis en bas et je suis en mode enfant et je veux la victoire à court terme et je veux pas perdre à court terme. Donc là, la question que j'ai envie de te poser, c'est si je te dis pendant les 2 prochaines années de ta vie, tu vas avoir que des défaites, mais tu vas tellement apprendre de ça qu'ensuite, pendant les 10 prochaines années de ta vie, tu vas gagner. Ou alors là, tu gagnes pendant les 2 prochaines années de ta vie, mais tu n'apprends rien et tu perds pendant les 10 prochaines. Tu prends quoi? La 1 ou la 2? Tu as le choix, court terme versus long terme. Ok, donc si tu fais pas ça, il y a beaucoup d'athlètes, si tu te focalises pas sur le long terme, beaucoup d'athlètes ont ces peurs de ne pas être à la hauteur. Encore une fois, quand tu es focalisé sur qui tu deviens, à ce jeu-là, tu ne peux pas perdre. 2, 1. Si je vois que ça répond, c'est cool. Ouais, faut savoir accepter, Aurélie. Dans ces cas, quand tu es détaché du regard des autres et que tu sais juste que ça fait partie de ton évolution, t'es ok en fait. Les autres peuvent dire ah mais t'as perdu, ok, ouais, faut encaisser. Mais ce qui te tue pas te rend plus fort. Encore une fois, j'aime bien dire, des fois quand je suis en conférence, je dis aux gens, j'étais en équipe de France de boxe. Comment peux-tu être en équipe de France de boxe si t'as jamais pris de coups? C'est pas possible. Mais je savais pourquoi. Je savais pourquoi je prenais les coups. Parce que quand t'as pas d'objectif dans la vie, bah, tu penses vraiment t'en sortir sans coup? Tu vas prendre des coups, mais tu sais pas pourquoi. Quand toi, tu as un haut niveau d'objectif, bah forcément, à un moment donné, c'est possible qu'il y ait des défaites à court terme. C'est possible. C'est possible. Mais est-ce que tu préfères être dans les derniers de tableau en Ligue 1 ou tu préfères être premier en Ligue 2? En fait, c'est un choix. Donc, lorsque tu te sens sur le process, qui tu es en train de devenir à chaque instant et que tu es en train de voir les millimètres que tu as pris, c'est que tu ne subis plus cette peur de perdre. Tu te focalises sur qui tu deviens et finalement la peur de l'échec disparaît. Regarde entre il y a 10 ans en arrière et qui tu es aujourd'hui, tu n'es plus la même personne, j'espère. Donc, autrement, tu es en révolution. J'ai pas eu ça dans le schéma, mais soit les gens sont en révolution parce qu'ils ils tirent pas parti des leçons qu'ils ont dans la vie et du coup ils sont en révolution, ou alors tu es en évolution. Et tu es en révolution quand tu comprends pas ce qui t'est arrivé. Du coup, tu réattires, entre guillemets, ou tu revis les mêmes personnes, même situation, même circonstances. Il y a ton papa qui était égoïste, et d'un seul coup, boum, tu sais pas pourquoi c'est un concurrent qui est égoïste, ou un de tes copains qui est égoïste, ou tes ex-copains qui est égoïste, et tu rattires le même type de personnes, situations, circonstances en permanence tant que tu n'as pas appris à être dans le max. Donc voilà, lorsque tu te sens sur le process, tu ne s'oublies plus cette peur de perdre, tu te focalises uniquement sur qui tu deviens et finalement la peur de l'échec disparaît. C'est vraiment le thème aujourd'hui. L'important n'est pas ce que tu fais, on s'en cogne de ce que tu fais à long terme, c'est qui tu deviens à travers ce que tu fais qui est important. Autrement, tu auras cette peur de perdre. Tous les grands champions se focalisent sur qui ils deviennent à long terme.
Ok, je veux pas que tu finisses comme ça. C'est-à-dire qu'après ta carrière, peu importe ce que c'est qu'au fond tu te dépasses parce que tu veux montrer plein de choses aux gens avec ce besoin de reconnaissance, etc. Mais finalement, si tu arrêtes ce que tu fais, bah, au final, tu es au fond du trou parce que tu t'es identifié à ce que tu fais et tu crois que t'es que ça. Non, t'es tout sauf que ce que tu fais. Mais comme ça, c'est-à-dire que tu finis ta carrière, tu es capable de te détacher demain, tu es capable de te détacher de ce que tu fais en conscience, dire ok, j'arrête de faire ça parce que ça convient plus à mon système de valeur aujourd'hui, mais je m'attaque à un autre objectif et c'est ok avec ça et j'ai envie de prendre de la joie, de l'enthousiasme et du grand plaisir là-dedans. Donc construire ton identité de numéro 1 te fera gagner des années. Maintenant, j'aimerais que tu imagines. Imagine, tu as cette identité numéro 1, tu arrives serein, ou alors une identité qui est liée à ton objectif et tu n'as plus ce blocage-là. Tu arrives serein, confiant et sûr de toi le jour des compétitions, ou alors si c'est l'entrepreneuriat, tu es de plus en plus libre et de plus en plus léger dans la vie au quotidien. Ça changerait quoi pour toi dans ta vie? Voilà, tu peux me mettre dans le chat ça... Qu'est-ce que ça changerait pour toi dans ta vie? Ah, on a Sofiane qui a eu un bug. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'être vraiment plus léger, d'avoir cette identité qui est collée? Encore une fois, pourquoi se construire une identité de numéro 1? C'est la manière naturelle d'obtenir ce que l'on désire. Je prendrai du plaisir à jouer, bah ouais. Ce sera un point en moins. Ça, c'est ce qui revient souvent. Ce sera un point en moins. Pourquoi construire et densifier son identité numéro 1? Parce que c'est la manière naturelle d'obtenir ce que l'on désire et c'est à vie. Voilà, donc là, tu passes d'un sportif ou entrepreneur qui a du mal à gérer ses émotions à un athlète stable qui se maîtrise et s'amuse. C'est de plus en plus que satellisé, de plus en plus dans ton axe et est aussi de moins en moins émotionnellement et tu es juste concentré sur ce que tu dois faire. Et qui tu deviens, et du coup ce que tu fais. Alors à partir d'un certain niveau, ce n'est plus la technique qui fait la différence. Et si tu n'as pas une identité solide en place, tu seras constamment parasité par ton subconscient qui viendra te saboter et t'empêcher de continuer à performer. C'est pour raison que beaucoup de sportifs sabotent leur carrière car ils n'ont pas une identité de numéro 1. Tout ce que tu fais dans la vie est une occasion de devenir. Et la vie va te pousser à t'aimer, t'accepter encore plus en tant qu'être humain. Et à chaque fois, tu vas avoir un plafond de verre, que ce soit avec des entrepreneurs que j'ai accompagnés, aujourd'hui des centaines de sportifs que j'ai accompagnés également. À un moment donné, ce que tu fais n'est qu'un prétexte pour devenir. Et tant que tu n'as pas chopé, aimé, que ce soit arrogant, etc., une partie de toi que tu ne l'as pas accepté pleinement chez toi, bah, poum, tu seras tout simplement bloqué. Donc accepte qui tu es et accepte de devenir qui tu as envie de devenir, tout simplement. Comment créer cette identité numéro 1? Bah, comme je te le disais, en dépolarisant tous les blocages limitatifs stockés dans ton subconscient. Sois maître de ta performance. Si tes moments de flow ne sont pas maîtrisés, c'est que tu es encore dépendant des conditions externes aléatoires qui permettent la performance. Donc, petit récapitulatif pour voir cette webconférence. Ensuite, on passera aux questions. Te permettre de comprendre la différence entre le top 1% des sportifs de haut niveau et les autres. Comment te forger une identité de numéro 1, te conditionner de manière à tout donner le jour des compétitions. Voilà, j'aimerais déjà que tu me dises, est-ce que cela t'a été utile avant que l'on prenne les questions? Est-ce que cela t'a été utile? Donc, on a vu de se forger une identité de numéro 1, te focaliser sur qui tu as envie de devenir à travers ton sport, à travers l'entrepreneuriat. Qui est-ce que tu as envie d'être à la fin de ta vie? Super utile. Merci, JM. Carrément, Émeric. Cool, super. Ok, avant de passer aux questions, avant de poser de questions, je t'amener à faire ce choix dès maintenant. C'est-à-dire que tu as ce choix à faire, il y a cette webconférence qui a été là et j'espère vraiment que tu vas mettre ça en application dès en sortant. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais je sais que ça a déjà s'améliorer, j'en suis persuadé, autrement je ne ferai pas cette webconférence. Et du coup, tu peux essayer de faire tout ça tout seul et tu as déjà de quoi faire, de quoi avancer. Et juste avec ces choses simples. Et le choix numéro 2, c'est de te faire accompagner par une personne qui est passée par le haut niveau, qui connaît les séquences internes qui permettent la haute performance. Ce que je te propose aujourd'hui, il y a encore une fois rien avant dans la fin, mais c'est qu'est-ce qui changerait pour toi si tu pouvais être guidé, pas après pas, pour arriver serein et confiant et déterminé le jour des compétitions en éliminant toutes les peurs inutiles. Ce que je t'ai présenté, ça fonctionne, ça met le temps qu'il faut, ça fonctionne. En revanche, aujourd'hui, on a des résultats extraordinaires en très peu de temps avec les gens. Et du coup, j'ai conçu un programme que j'aurais aimé avoir. C'est le programme High Performer Academy. Alors attention, de toute façon, High Performer Academy, c'est un programme qui n'est pas réservé pour tout le monde. C'est un
programme qui n'est pas réservé pour tout le monde. Déjà, si tu souhaites y rentrer, tu dois réserver un appel et déposer une candidature. Alors attends, je pense que j'ai quelque part. Tu dois réserver un appel et déposer une candidature pour pouvoir rentrer dans ce programme. Alors, je sais pas où je l'ai calé. Tac, je te le poste là. Ok, donc là, tu vas voir que normalement, tu as une page avec un appel. Donc, il y a un appel qui est offert, qui est avec une personne de mon équipe qui, elle, va voir où tu en es aujourd'hui, où tu veux aller, si tu corresponds au type de personne que l'on accompagne aujourd'hui et que j'aime accompagner. Donc, le programme à performance. Donc, pourquoi je fais ça? C'est parce que je travaille avec des gens que j'aime totalement et que je sais que je peux aider et avec qui je peux avoir des résultats vraiment rapidement et facilement. Le programme High Performance Academy, donc l'étape 2, c'est que pendant cet appel, tu auras une clarté immense sur ce qui t'empêche de verrouiller ton potentiel aujourd'hui. Chacune des personnes les 2 personnes de mon équipe qui prennent les coups de téléphone sont passées entre mes mains, ont vécu les déblocages et du coup, ils savent où est-ce que ça bloque chez toi et ils sont capables de te coacher pendant 2 heures, pendant 45 minutes pour savoir exactement où ça bloque. Donc ensuite, le programme 3, c'est que si ça match, s'ils sont OK, si toi t'es OK de ton côté, si eux sont OK, parce que j'ai une confiance aveugle en eux, s'ils sont OK pour que tu rentres, et bien là, tout simplement, tu es accueilli dans le programme High Performer Academy, où là, tu as un groupe Facebook privé de sportifs à 90% de sportifs, 80% de sportifs et 20% d'entrepreneurs qui sont là. Il y a cette communauté de performeurs qui sont là pour se dépasser, totalement dépolarisés, qui avancent juste vers leur rêve et vision. On a des sportifs à un niveau international, on a d'autres à un niveau plus modeste, on a des entrepreneurs qui tournent plus autour du million, d'autres qui sont plus sur la barre des 100 000. On a tout le monde qui sont là et tout le monde est mélangé et avance ensemble pour faire grossir cette team de l'High Performer Academy. Le programme High Performer Academy, c'est un programme construit étape par étape pour t'amener à te libérer de tes blocages qui sont inconscients. Il y a une grosse partie de dépolarisation avec moi où on fait des séances où on passe dans les zones d'ombre et on écroule des charges émotionnelles pour que tu sois juste toi-même. Mais avant cela, tu réserves ton appel. Tu réserves ton appel. Prends-le tout de suite. Il y a une quinzaine de créneaux qui vont être disponibles. Donc, tu les prends tout de suite entre samedi et lundi. Et tu auras soit Gaëtan, soit Jean-Rémy au téléphone et tu vas avoir cet appel pour toi. Et après, derrière, soit tu rentres dans le programme, soit tu continues, mais au moins tu auras déjà de la valeur et tu pourras avancer après ça. Et tu rejoins la communauté. Et là, on voit ce qui arrive toutes les semaines à peu près. On a dernièrement une fille qui vient encore de faire un podium à l'international à Dubaï. Aujourd'hui, je voulais te partager ma victoire en 3 mois. Ça, c'était en quoi? C'était un... Ok, ça c'était Lisa en CrossFit. Et donc, on a Michel, forcément, qui a fait champion du monde en octobre. On a Pierre qui veut tout éclater maintenant. Voilà, pourquoi je fais ça? Pourquoi on fait cet appel? C'est qu'on veut travailler uniquement avec des personnes qui sont engagées, c'est-à-dire des personnes qui ne croient pas au claquement de doigts, mais des personnes qui sont engagées, qui veulent bosser, qui veulent avancer. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, je viens du monde de la performance. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit vraiment les numéros 1 sur ce qu'on fait et qu'on soit reconnu comme tel et qu'on puisse aider le maximum de personnes à évoluer vers leur rêve et leur vision. Voilà, donc encore une fois, tu n'as qu'une seule carrière et l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Donc je t'invite à réserver un appel directement sur cette page. L'appel est totalement offert. Fais-le. La dernière fois, il n'y avait plus de place très rapidement, donc pense à réserver cet appel maintenant. Et puis, écoute, on va prendre les questions maintenant que j'ai fini la présentation. Alors je vais stopper ça et je vais revenir en plein écran. Voilà. Est-ce que cette webconférence t'a été utile? Qu'est-ce que tu vas mettre en application dès en sortant? C'est ça qui est important pour moi, que dans 2 semaines, tu puisses m'envoyer un message en disant, tiens, j'ai mis ça en place, c'est top, ça marche. Eric, merci pour cette présentation. Vous pouvez donner les budgets du programme. Alors, il y a plusieurs budgets. Ça dépend si tu pars avec moi, si tu pars avec une personne qui coach, ou si tu accèdes on fait d'autres options qui sont plus accessibles. Donc, une idée du budget, c'est des budgets qui sont plus élevés que ce qu'on peut voir dans la préparation mentale. Ouais, le programme, en effet, il est payant parce que c'est vraiment... Béatrice, ok, j'enverrai un replay. Ok, Hélène, bah écoute, prends rendez-vous, là c'est offert, prends rendez-vous avec quelqu'un, avec Gaëtan ou Jean-Rémy, ça va être ouf.
Et Eric, ouais, prends le rendez-vous et tu verras au niveau budget ce qui peut se faire avec les gars directement. Mais le budget ne doit pas être un frein pour prendre ce rendez-vous qui est offert. Après, derrière, tu as les finances pour rentrer, tu rentres. Si tu n'as pas les finances, tu bénéficies de cet appel et t'avances dans tous les cas. Voilà, sens-toi vraiment libre de ça et te sens pas gêné en fait. Autrement, on ne ferait pas les appels offerts, il y a rien derrière. Ce qui nous importe, encore une fois, c'est d'apporter la plus grande valeur et le plus grand résultat aux personnes en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé dans 2020, une autre phase d'évolution qui nous permet de plus donner et plus aider les gens qui peuvent. Et après, il y a plein de podcasts. Ah mince, Pierrot, dommage. Laurent, pardon. Super JM, cool. Voilà, alors si vous avez des questions, profitez-en. En tout cas, ouais, si j'étais vous aujourd'hui, je connais très très bien les gars, j'ai entièrement confiance en eux. Ce sont des personnes qui sont passées dans le programme que j'ai formé, qui sont formés à côté. Donc, on peut arriver à un niveau sans avoir un minimum de... Hélène, je comprends pas ta question. Ça dépend du sport dans lequel tu fais, en fait. Tu vois. Voilà, je m'entraîne en ce moment avec des personnes en boxe anglaise. C'est des personnes qui sont pro en anglaise, mais qui à côté ont un métier et s'entraînent quand même 2h30, voire 3 heures par jour. Encore une fois, je pense que ça dépend de si c'est réellement important pour toi le sport, tu trouveras du temps. Yes, Manon, si tu veux comprendre tes blocages, prends cet appel parce qu'ils poseront les questions que je demande de poser pour que tu puisses savoir où sont tes blocages inconscients. Roman, comment faire quand on se persuade que tout ce qu'on fait est nul? Bah, soit tu continues avec ça, parce que tu as plein de bénéfices secondaires en être là, je sais que ça peut être dur à entendre comme ça, bim, un pavé. Soit tu prends la colère, tu mets la colère, tu la transformes, au lieu de la mettre contre l'extérieur par compulsion et t'énerver contre les autres des fois, ou contre autre chose, et ben tu mets la colère et tu te promets de t'honorer en tant qu'être humain et de te dépasser au quotidien. Julien, on peut pas forcer quelqu'un. Julien, on peut pas forcer quelqu'un à changer. On peut pas forcer quelqu'un à changer. Donc, chacun doit être prêt en fait. Et je pense que le questionnement, Julien, te permet de calibrer. Ok. Est-ce que tu penses que tu peux t'améliorer? Et ça te ferait quoi de t'améliorer? T'as combien de ton potentiel? 7 sur 10. Ok. Ça te ferait quoi d'être à 8 sur 10 en potentiel? Et de les amener. Ok. Et là, de leur dire, il y a des solutions. Charline, problème de sommeil, c'est qu'il y a quelque chose qui fait du bruit dans ta tête. Ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait du bruit constamment dans ta tête, qui est là et qui tourne? Sofiane, bah ouais, c'est pareil, voit les bénéfices secondaires à pas y arriver contre eux. J'aime, finalement, il faut trouver d'où vient le blocage mental, la peur, et réussir à le faire sauter. Ouais, faut le faire, enfin, il faut, j'aime pas dire il faut, mais ouais, simplement le faire sauter, tout simplement. Aurélie, prends un coup de téléphone, tu sauras d'où vient ton blocage, tout simplement. Je remets le lien, c'est offert, donc t'en profiter. Hélène, je suis dans l'équitation et les personnes de haut niveau sont souvent des fils de ou personnes ayant financièrement. Bah du coup, là, il y a mille... Moi, je suis persuadé aujourd'hui, je sais que dans l'équitation, je connais un peu le milieu puisque j'ai quelques clients qui sont dedans. Euh, on a des personnes comme toi, Hélène, euh, qui travaillent, certains avec des chevaux réformés et justement qui vont chercher un objectif à travers ça pour montrer que c'est possible de faire autrement. Donc, euh, à mon avis, il y a 10 000 solutions que tu n'as pas encore vues et tant que tu as la croyance de eux, ils ont de la chance et pas toi et que tu vois pas toutes les opportunités que tu as, toi, à partir de là où tu es et aller où tu as envie et arrêter de te comparer, euh, je pense que tu te prives de belles opportunités en fait, Hélène, et qui correspond à ta mission par rapport à là d'où tu viens. Ouais, comme je te le dis, Manon,
tu prends le rendez-vous, tu prends pas, c'est OK. Tu verras si tu corresponds au profil. Alors là, c'est vrai que je parle énormément de performance et il y a des personnes, là, j'ai un entrepreneur qui est rentré, il m'a dit, ouais, j'ai entendu la webconférence, même si je suis pas sportif, j'ai pris l'appel. Euh, et il a eu raison. Je parle beaucoup performance, mais c'est surtout, moi, le mental de la personne, c'est est-ce que j'ai en face de moi une personne qui veut progresser ou est-ce que j'ai en face de moi une personne qui cherche des excuses. Quand la personne cherche des excuses, aujourd'hui, au tout début, quand j'ai commencé ce que je faisais et avant que je me forme avec des gens comme John DeMartini, etc., je prenais un peu tout le monde. Aujourd'hui, je me permets de choisir des gens qui veulent vraiment progresser. Je perds beaucoup moins d'énergie et j'ai beaucoup plus de résultats. Tellement que les autres, le lycée prend trop de temps. Et comment me débloquer quand le cursus scolaire t'enfonce chaque jour en te montrant le niveau que t'as pas à travers en note? Bah, tu t'en défais, Romain. Tu vois, il y a pas de victime, pas de bourreau, pas de sauveur. C'est le chien du Cartman. Tu es en train de dire que le cursus scolaire t'enfonce. Il t'enfonce uniquement parce que tu le laisses t'enfoncer. Récupère ton pouvoir. Récupère ton pouvoir. Et vois toutes les opportunités que ça t'offre aussi. Encore une fois, on n'a pas dit que la vie était facile. La vie, c'est grandir. Bah Thibaut, là, la webconférence est passée. Donc là, ça peut être question-réponse. Si tu as des questions, vas-y. Sinon, tu peux aller manger. Voilà, on a fini. Et sinon, tu prends un rendez-vous si tu as envie d'aller plus loin. Prenez bien sûr ce rendez-vous. Le temps est précieux. Donc, si vous prenez ce rendez-vous et que derrière vous avez un empêchement, prenez le temps d'envoyer un mail pour dire que vous ne serez pas là. Parce que souvent, il y a des personnes, vu que ces rendez-vous sont offerts, ils sont très demandés. Et des fois, il y a des personnes qui annulent au dernier moment ou qui annulent pas, tout simplement. Et qui sont pas présents. Donc, faites-le. C'est important d'avoir cette responsabilité pour tous. Fallait être à l'heure, Thibaut. Je t'enverrai le replay. Je t'enverrai le replay. Dans 1 heure, le temps que je fasse ça en place. Voilà, écoutez, si vous avez. J'espère que tout ça vous a plu, que vous avez des questions. Profitez que je sois là pour répondre aux questions. Ça te met quoi quand tu veux prendre le rendez-vous, Perrault? Laurent, pardon. Ça te met quoi quand tu veux prendre le rendez-vous? Ça se peut que ce soit déjà complet, mais. Ah ouais, c'est déjà complet pour samedi. Ok, ça te met quoi? Super, merci Sofiane, merci Lydie. N'hésitez pas à me mettre quand vous avez aimé, à me mettre que vous recommandez vous allez sur ma page Facebook et à vous mettez dans les recommandations ce que vous avez pensé de cette webconférence. L'idée c'est qu'on transmet de plus en plus. Oula, Hélène, elle est assez complexe sur le créneau, le serveur recherche. Rafraîchis ta page, Laurent. Attends, je te remets le lien. Par contre là, ouais, j'ai vu que ça se peut que ça a été pris en même temps parce que je vois que tous les créneaux de samedi sont pris. Euh, donc prenez voyez pour lundi. C'est que ça a été pris, Laurent. Rafraîchis ta page et recherche. Merci Sofiane, merci Lydie, merci Thibaut. On n'est pas une bande de pleurnichards quand même. Cartra, ok, super. Je vois qu'il y a encore 46 personnes de connectées. Profitez si vous avez des. Je vois qu'il y a les rendez-vous pour samedi ont été tous pris. Lundi, il en reste 1, 2, 3. Il reste quelques créneaux lundi. Par contre, c'est marrant que dans l'agenda, les gars sont dès 8h dispo. J'ai envoyé un mail de récapitulation d'ici 1 heure. Donc pensez à réserver maintenant parce que je remettrai pour les créneaux qui restent. Voilà. En tout cas, franchement, je suis vraiment content d'avoir passé ce 2 janvier avec vous. Je suis vraiment content d'avoir passé ce 2 janvier avec vous. Alors, attends.
Ouais, je disais, je suis content d'avoir passé ce 2 janvier avec vous. J'espère que vous avez retiré plein de bonnes choses d'ici. Si vous avez peur de prendre un rendez-vous, dites-vous que c'est OK. Les gars en face sont habitués. On a des thérapeutes, enfin, on a un thérapeute, une autre personne qui est un ancien du programme Performer. Donc, ils sont super ouverts. Voilà, donc, sentez-vous libre de prendre un rendez-vous ou, ou pas, mais en tout cas, ayez confiance que cette chose-là, c'est la chose la plus tranquille que vous puissiez faire, en tout cas, et que vous allez, à chaque fois, quand les gens disent à la fin de cet entretien, on a pu juste livrer et parler de ce qui nous pesait, en fait, et rien que ça libère. On a des personnes qui ont juste des changements avec cet entretien, donc voilà. Ok, super, Joseph, merci. Et si vous avez besoin que j'intervienne ou qu'une personne de mon équipe intervienne dans les clubs, encore une fois, vous m'envoyez un message sur Messenger et tout est possible et tout est envisageable. C'est avec grand plaisir que, de toute façon, le but est de transmettre au plus grand monde. Donc, je vous invite d'être sur la page Facebook, d'aller suivre les publications et de regarder quand est-ce qu'il y aura une autre conférence et d'inviter Laurent Prix à 8h du mat, bouillant. Ok. Et voilà, d'aller de suivre la page Facebook et de regarder les prochains événements, de peut-être vous abonner, je sais pas si on peut faire ça, et les prochains événements, quand je ferai d'autres webconférences, et d'inviter des personnes autour de vous si cette webconférence a été utile. Au taquet, Charline, super. Ah là là. Charline, toi, c'est quoi? C'est le foot? Nord, c'est le foot, c'est pour ça. Bon, je remets le lien, peut-être la dernière fois, si vous voulez. Non, c'est de disque, ok. Cool. À quel niveau, Charline? Mardi 13h. Ah, ok. Discipline avant le foot. Ok. Ah, je pensais pas qu'Anne-Laure avait fait de lancer de disque. Tous les créneaux sont pris, bah. Ah merde. Euh, Ah ouais. Ah ouais. Ouf. Bah. Bah là, je sais pas quoi dire. Mince. Ok, bah comme ça c'est fait, hein. Alors je vais regarder si je peux toucher à l'agenda des gars. Ils vont peut-être pas être contents. Je regarde juste ça, si je peux remettre. Euh, je regarde si je peux prolonger. Donnez-moi juste une minute. Je vous ai dit, hein, à chaque fois, c'est des choses, on a des personnes qui peuvent pas. Après, soyez attentifs dans les jours de la semaine parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont annuler leur rendez-vous. Il y a peut-être des personnes qui vont annuler leur rendez-vous, donc regardez en fait tout simplement. Je regarde si je peux triturer. Laissez-moi juste 2 minutes. 2 minutes et je regarde et je vous dis tout de suite si j'arrive à checker ça. Oh là là. Bon bah je regarderai un peu plus tard. Regardez d'ici dans l'heure que vous allez avoir. Ah ça y est. Ça y est. Normalement d'ici 1 minute. Tac. Ok, là, regardez. Je pense que là vous allez avoir d'autres créneaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai réussi à libérer 8 créneaux. Je peux pas faire plus par contre, hein. Sachant que dans 1 heure, j'ai envoyé un mail avec le replay. Donc, il y avait 300 inscrits aujourd'hui, 60 présents. C'est-à-dire qu'il y a 120 personnes qui.
pas bon maths là. Il y a 200 personnes qui vont recevoir ce mail. Donc commencez. Je remets le lien encore une fois. Mais du coup, prenez un rendez-vous. Prenez un rendez-vous là, c'est bon. Romain, en tant que mineur, t'as quel âge, Romain? Tu peux prendre ce rendez-vous, par contre, je veux qu'il y ait un parent à côté de toi. Pour les mineurs, je veux que le parent soit à côté. Pourquoi? Parce que il y a des jeunes de 15 ans, 14 ans et demi, la plus jeune, ou 15 ans, qui est dans le programme High Performance Academy. Et bah, tout simplement, si on juge que malgré ton âge, avec ton âge, pardon, tu rentres dans le profil de personnes que l'on... Ouais, 16 ans. Ok, bah tu rentres dans le profil des personnes que l'on accompagne. On a plusieurs jeunes de 16, 17 ans et tout. Là, aujourd'hui, justement, cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec une joueuse de basket qui est en pôle. Voilà, il y avait son papa à côté. Et du coup, quand on voit pour le paiement, bah, simplement, on veut que les parents soient à côté parce que tout simplement, on ne vend rien. C'est interdiction de vendre quelque chose aux mineurs et faut que les parents soient d'accord avec la modalité. C'est-à-dire que le mineur, quand il rentre, si tu rentres dans notre groupe, il n'y a rien qui sera dit à tes parents, sauf si on juge qu'il y a un danger pour toi. Et on te préviendra avant. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est vraiment confidentiel plus plus, donc c'est important que ce soit les parents qui soient là et qui soient au courant de tout ça. Ouais, Béatrice, dans le mail, dans l'heure, là, le temps que je coupe mon téléphone, le temps que je coupe mon ordi et que je rentre, je suis dans un coworking, que je rentre, je vous ferai ça. Je vous ferai ça. Alors, 1, 2. Je regarde juste les créneaux là, si vous commencez à être bien. 1, 2, 3. Ouais, du coup, je pense qu'il y a encore 5 créneaux de disponibles. Donc profitez, faites-le maintenant parce que dans une heure, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Dans une heure, là, ça va tomber. Les emails, il suffit qu'il y ait d'autres personnes qui lisent ça. Donc prenez le créneau maintenant. Salut Sébastien, bonne journée. Ok, Romain, tu dis à quelle heure tu peux. Regarde le mercredi, pour toi c'est peut-être plus simple. Ou regarde dans les jours qui vont venir. Vous allez recevoir des emails, vu que vous êtes dans une liste automatique ensuite. Vous allez recevoir des emails avec une suite de cette webconférence, d'autres clés, des témoignages, etc. Ceux qui ont pris le rendez-vous, par contre, il faut que je vois ça avec les gars, parce que ceux qui ont pris le rendez-vous, automatiquement, vous sortez de la liste de suivi. Donc, pour que vous puissiez avoir le PDF, en tout cas. Ok, super Béatrice. La page ne charge pas. Ouais, c'est que il y a beaucoup de monde sur la page aussi. Faire rafraîchir. Merci, super, merci Sofiane. Et en tout cas, rejoignez le groupe l'Académie de la Haute Performance, le groupe privé l'Académie de la Haute Performance. Rejoignez ce groupe parce qu'il y a plein de contenu qui est offert. Allez taper sur Google Podcast l'Académie de la Haute Performance toutes les semaines avec Michael. On fait des podcasts qui sont vraiment top, qui sont vraiment aide. Envoie-moi un mail, Laurent. Envoie-moi un mail. On verra comment faire. Et vraiment, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et si ça vous a plu, bah, sentez-vous libre d'aller sur Pierre David, l'Académie de l'Haute Performance, et me mettre une recommandation. Ce serait vraiment, vraiment top. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui en dépolarisation, on est les seuls en francophonie. Moi, je pense que je choquerais si je disais combien j'ai investi en formation aujourd'hui aux quatre coins du globe. Et je suis parti 20 jours dans des temples et tout. Pour mettre ça au point, aujourd'hui, là, j'étais content. C'était une préparatrice mentale qui nous faisait le témoignage de ce qu'elle a vécu. Du coup, sentez-vous libre de mettre un commentaire, un avis sur ce que vous avez entendu, ce que vous avez vécu, et ce serait vraiment top pour l'académie, qu'on puisse monter en puissance et vraiment avoir un impact plus grand pour tout le monde, aller beaucoup plus vite, aider les gens à se libérer de plus en plus facilement. Voilà, salut Extrapoli. Merci pour les conseils. Ok.
Voilà, et ben écoutez, on est à 1h20. S'il n'y a pas d'autres questions, je dois vous laisser. Je vous mets encore une dernière, ça fait 3 fois que je dis la dernière fois, la page. Regardez vos créneaux et sinon soyez attentifs dans les prochains jours. Parce que il y a des créneaux qui vont sûrement se libérer. Donc soyez au taquet tout simplement et pour voir ce qui va se libérer et comment vous pouvez être présent tout simplement. Voilà, j'espère que tout ça est OK pour vous, que vous avez passé un excellent moment. Moi, je vous souhaite un excellent 2 janvier. Avec plaisir, Aurélie. Donc, je vous ai dit, vous avez, si ça vous a plu ce que je fais, il y a les vidéos YouTube, même si en ce moment je poste moins. Vidéos YouTube, groupe Facebook, l'Académie de l'Haute Performance. Si vous avez 0 budget et que vous ne pourrez pas investir dans un programme derrière et vous finissez un programme, bah, il y a les podcasts, il y a les vidéos YouTube, il y a l'Académie de l'Haute Performance où je partage du contenu et j'essaye d'apporter le maximum de valeur déjà comme ça. Et s'il y a des personnes autour de vous qui peuvent être intéressées par cette webconférence, ben vous pouvez aussi prendre la page de rendez-vous et leur dire, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu une webconférence, ça peut vraiment t'aider. Prends rendez-vous avec eux, remplis le questionnaire qu'ils vont te demander de remplir et remplis parce que ces 45 minutes peuvent vraiment t'aider en fait. Et voilà, vous avez juste à faire ça. Et Esteban, non, j'ai jamais. C'est là une question que je posais l'autre jour en commission. Bref, j'interviens aussi dans des dispositifs de reconversion pour les sportifs de haut niveau et c'est une question, une remarque que je me faisais. Je me disais, tiens, on n'a jamais accompagné dans d'e-sport. Donc voilà. Hélène, bonne journée aussi. Merci pour tout, c'était top. Merci pour le moment. Cool. Eh bien, vous savez quoi, j'ai passé un super moment avec vous. Souvent, derrière, il y a vraiment, vous imaginez même pas pour organiser une webconférence comme ça, l'organisation que c'est-à-dire il y a un gros budget en publicité Facebook, etc. Et des fois, je me dis, l'autre fois, j'ai eu une coupure internet en pleine webconférence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en coworking. Et des fois, je me dis, stop, j'ai arrêté de faire des webconférences. Et finalement, c'est vrai que quand je partage ce moment avec vous, même si je vous vois pas, j'aimerais bien vous voir en plus, même si je vous vois pas, je me sens vraiment honoré de faire cette webconférence avec vous. Donc, merci pour vos merci. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire ce que vous avez pensé de cette webconférence, comment est-ce qu'on peut l'améliorer, ce qu'on peut vous apporter encore plus, même si on a des limites de ce qu'on peut donner. Voilà, c'est comme ça, on est limité en temps, pensée, énergie, argent, et on est dans le monde matériel. Donc il y a des réalités de terrain qui sont là, mais en tout cas, si on peut apporter le maximum et que c'est sain pour nous, je le ferai sans hésiter. Avec plaisir, Esteban. Ah bah merci Laurent. Le meilleur moyen de nous remercier, c'est de parler de nous au maximum. Ouais, on peut faire avancer les choses. Je rêve de ce monde où chaque pixel sur la grande photo qu'est l'humanité puisse vraiment briller, en fait, tout simplement. Sans peur, sans culpabilité, sans crainte. Allez, je mets ça et je coupe et je vous souhaite un excellent appétit et je vous souhaite une excellente journée, un excellent appétit. Je suis ravi d'avoir passé ce moment-là. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez prendre le lien et le donner à vos amis si, en disant voilà, j'ai eu cette conférence remplie de questionnaires. Vas-y, c'est des gens qui sont sérieux à première vue. Et voilà, même la webconférence, gardez le lien parce qu'il y aura peut-être, sûrement même, j'espère, d'autres webconférences. Je vous dis à très très vite s'il n'y a pas d'autres questions alors. Et quoi qu'il arrive, l'important n'est pas ce que vous faites. On s'en fout de ce que vous faites, c'est qui vous devenez qui est vraiment important. Je vous dis à très bientôt. Ciao.